Donc, dans cette deuxième vidéo, comme je viens de vous le dire, on a une autre méthode pour calculer la masse de vitamine C. Donc, on arrive jusque-là, c'est que je peux trouver N de vitamine C réagissante à partir de N de I2 réagissante, c'est 3,8 fois 10-5. Ça, c'est la première méthode qu'on vient de faire. La deuxième méthode, N de vitamine C réagissante, c'est 3,8 fois 10-5. Vous avez le droit de calculer la concentration. Cette concentration, ce nombre de moles avec 10 millilitres. Donc, je peux trouver la concentration dans 10 millilitres. Attention, dans ce cas, la concentration est la même. Bien, à chaque fois que vous êtes en train de savoir le nombre de moles d'une substance ou bien la concentration, il faut penser à cette chose. Prenons l'exemple du cola. Si vous avez du cola dans la bouteille et vous la mettez dans un gobelet, vous prenez dans une tasse un certain volume, c'est le même goût, c'est-à-dire c'est la même concentration, mais ce n'est pas le même nombre de moles. Donc soit vous travaillez sur le nombre de moles en calculant le nouveau nombre de moles dans le nouveau volume, soit vous cherchez la concentration à partir du premier nombre de moles et vous dites, dans ce cas, c'est la même concentration. Tant que ce n'est pas une dilution, le nombre de moles n'est pas le même si le volume varie. Si c'est une dilution, puisque je suis en train d'ajouter de l'eau qui ne contient pas le soluté sur lequel je travaille, dans ce cas, je peux dire le nombre de moles de soluté est conservé, puisque je suis en train d'ajouter de l'eau. Mais si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas la dilution, s'il vous plaît, gardez en tête, le nombre de moles varie, mais la concentration est la même. Alors ici, j'ai calculé la concentration dans 10 millilitres. Or, la concentration, c'est la même que ce soit dans 10 millilitres ou bien dans 88 millilitres, mais le nombre de moles n'est pas le même, juste pour rappel. Donc, je calcule de nouveau le nombre de moles dans 88 millilitres. C'est la même concentration, mais c'est un volume différent. Et vous allez obtenir la même valeur qu'avant. 3,34 fois 10-4 moles. Excusez-moi, ça c'est mol et non pas par litre puisque c'est le nombre de moles et vous pouvez retrouver la masse. C'était ça la deuxième méthode. Alors, quand il s'agit d'une dilution, le nombre de moles est conservé mais la concentration change. Quand il ne s'agit pas d'une dilution, le nombre de moles change si le volume de la solution change alors que la concentration reste la même si le volume change sans ajouter d'eau. Donc sans ajout d'eau. Je répète, que ce soit vous êtes en train de voir la concentration d'une solution dans une bouteille ou bien vous faites vider un certain volume de cette bouteille dans un gobelet, dans une tasse, c'est la même concentration, mais ce n'est pas le même nombre de moles. Sauf dans le cas d'une dilution, si je suis en train de diluer la vitamine C, le nombre de moles de vitamine C ne varie pas car je suis en train d'ajouter un volume d'eau et non pas un volume du même soluté, non pas un volume de vitamine C. OK? Donc, voilà la correction de l'exercice numéro 15. Nous ferons une séance vendredi. S'il vous plaît, préparez vos questions si vous avez quelque chose qui n'était pas clair dans l'explication de cet exercice.